Croyez-vous être en mesure de poser les bonnes actions s'il y a un début de feu de cuisson dans votre cuisine? En visionnant cette capsule, vous serez en mesure de comprendre les dangers reliés aux feux de cuisson, comment les prévenir et quoi faire en cas de début d'incendie. Les feux de cuisson sont souvent synonymes de distraction dans la cuisine. Pour les éviter, demeurez vigilant. Assurez-vous de toujours surveiller les aliments qui cuisent. Si vous devez quitter la cuisine, fermez les appareils de cuisson. Gardez la surface de la cuisinière dégagée et ne rangez pas d'objets dans le four. Évitez les distractions telles que les appareils électroniques et les téléphones cellulaires lorsque vous cuisinez. Les feux de cuisson sont parmi les plus fréquents dans les incendies résidentiels. Voici comment les prévenir. Ne chauffez jamais l'huile dans un chaudron pour faire de la friture, et ce, peu importe le type de chaudron. Utilisez plutôt une friteuse homologuée ou encore mieux une friteuse à air. Ayez un couvercle à portée de la main lorsque vous cuisinez afin de couvrir le chaudron s'il y avait un début d'incendie. Conservez les articles en papier, en plastique et en tissu loin des éléments chauffants de votre cuisinière. Prenez soin de nettoyer régulièrement vos appareils de cuisson. Une accumulation de graisse représente un danger d'incendie. Les réchauds à fondu, les friteuses, les micro-ondes ainsi que les poêles à raclette représentent un risque s'ils ne sont pas utilisés de façon sécuritaire. Les réchauds à fondu doivent être déposés sur une surface incombustible. Dégagez quelques centimètres autour du réchaud. Assurez-vous que le brûleur est bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais le faire lorsqu'il est chaud ou allumé. Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur. Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d'un thermostat. Ne jamais utiliser un chaudron pour faire de la friture. Chauffez l'huile lentement. Maintenez votre friteuse en bonne condition. Éteindre immédiatement la friteuse une fois la cuisson terminée. Ne faites pas cuire les aliments trop longtemps et surveillez l'appareil si des plats en papier, en plastique ou toute autre matière combustible sont placés dans le four. Ne faites pas chauffer un sac magique plus longtemps que recommandé sur le produit. Les sacs magiques ont tendance à prendre en feu s'ils sont chauffés trop longtemps. N'utilisez pas d'aluminium ou de composantes métalliques dans ces appareils. Gardez le cordon d'alimentation loin de la portée des enfants afin de réduire le risque de brûlure. Éloignez le cordon des sources d'eau ou de tout autre liquide. Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger. Il faut être à l'affût des actions à poser en cas de feu de cuisson dans votre résidence. Il ne faut jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes. Cela pourrait engendrer des conséquences graves. Placez plutôt un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre le feu. Il ne faut surtout jamais tenter d'éteindre un feu de cuisson avec de l'eau. Les conséquences peuvent être irréversibles. Si possible, éteignez les éléments chauffants, même ceux du four. Fermez la hotte de cuisine afin de prévenir la propagation. Appelez les pompiers le plus rapidement possible, même si vous pensez que le feu est complètement éteint. Des vérifications d'usage seront faites par votre service de sécurité incendie. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut toujours être vigilant dans la cuisine. Un incendie sur 3 débute dans cette pièce et la plupart du temps, la distraction en est la cause. Soyez vigilant et attentif lorsque vous utilisez des appareils de cuisson. Ne faites pas de friture dans un chaudron. L'utilisation d'une friteuse homologuée est beaucoup plus sécuritaire. Portez une attention particulière aux différents appareils de cuisson dans votre résidence. Que ce soit les réchauds à fondu, les friteuses ou les plaques chauffantes, vous devez en tout temps être présent et suivre les recommandations d'utilisation. Prenez le temps de réfléchir afin de poser les bons gestes consciencieux en cas de début d'incendie. Ne vous mettez jamais en danger et appelez les pompiers le plus rapidement possible afin que le risque soit complètement éliminé. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.